filles, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne, ça fait des lustres que je n'ai pas filmé et oh quelle joie, je suis enfin devant mon caméscope. Je pense que je vais bientôt revenir sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Aujourd'hui, je voulais vous filmer un maquillage, ou plutôt un tutoriel ou même plutôt une vidéo fun qui change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est une vidéo qui a été créée par Nikki Tutorials. Nikki Tutorials est une fille que j'aime énormément et que je suis depuis des années. Et il y a quelques mois, elle a sorti une vidéo qui s'appelle The Power of Makeup où elle explique que certaines personnes ne la reconnaissaient pas, de son entourage ne la reconnaissait pas lorsqu'elle était maquillée dans ses vidéos et quand elle était nature. Et je me suis dit waouh, c'est exactement le truc, le message que j'aimerais faire passer sur ma chaîne. Donc étant donné qu'elle a créé cette espèce de tag, je me suis dit que j'allais le faire et j'espère que ça vous plaira. Le but de cette vidéo est de séparer mon visage en deux, une partie qui sera maquillée, une autre partie qui ne sera pas maquillée, et de vous montrer jusqu'où je peux poser du maquillage, jusqu'à quel point et jusqu'à quel point j'aime porter du maquillage. Donc je dois choisir maintenant. Le dilemme là tout de suite, c'est quelle partie de mon visage je vais garder en fonction de comment je vais poser la caméra et de quelle main je vais utiliser. Là c'est quelque chose de très décisif. Lorsque je me maquille et toujours avant de me maquiller, je prends toujours un sopalin, une serviette en papier et je viens tapoter l'excédent de sébum qu'il y a sur mon visage. Et donc, bien entendu, je le fais sur une seule partie de mon visage. Aujourd'hui, j'ai décidé de porter le Match Master, le fond de teint Match Master de MAC en teinte 7,5. Lorsque j'applique du fond de teint, j'aime que mon fond de teint soit appliqué jusqu'à la racine de mes cheveux et jusque sur mes oreilles. Et dans mon cou. Je vais maintenant venir illuminer le dessous de mes yeux, cacher mes cernes, apporter un peu de lumière à mon visage. Et pour ce faire, j'utilise le Prolong Wear Concealer de MAC en teinte NC45. Je vais maintenant venir poudrer mon anti-cerne avec la Banana Powder de Ben Nye. Et je vais venir ensuite enlever l'excédent. Je ne le laisse pas trop longtemps parce que j'ai le contour des yeux assez sec en général. Je vais maintenant venir poudrer mon fond de teint en utilisant la Mineralize Skin Finish de MAC en teinte Deep Dark. J'ai appliqué un peu de poudre au niveau de mon menton et au niveau de ma mâchoire pour pouvoir illuminer mon visage. Maintenant, je vais venir attaquer mes sourcils, bien entendu. Lorsque je dessine mes sourcils, j'utilise deux produits, donc un premier crayon de MAC et un deuxième produit, c'est un produit en gel d'Anastasia Beverly Hills. Je vais venir ensuite illuminer mon arcade sourcilière en appliquant du concealer, donc un concealer qui est beaucoup plus clair que ma carnation, mais aussi ça va me permettre de cacher mes repousses de sourcils. Maintenant que j'ai mon sourcil fait, je peux enfin me maquiller. Je vais maintenant appliquer une base à paupières. Maintenant que ma base à paupières est bien sèche, je vais prendre un pan pot de MAC en teinte Laying Low et j'aime bien appliquer deux bases à paupières. Celle-ci est un petit peu plus claire que ma carnation mais je l'aime énormément et je vais l'appliquer uniquement sur ma paupière mobile. Aujourd'hui j'ai décidé de me maquiller avec la palette Coco Blend de Zoeva et j'ai choisi ce fard ici qui ressemble énormément au Coco Beer de Makeup Geek. Cette couleur va me servir de couleur, pas de transition, mais pour réchauffer mon maquillage. Donc je l'applique toujours avant de me maquiller. Je vais maintenant prendre ce fard ici qui est un marron mat, froid. Et je vais l'étirer vers l'extérieur.
Je vais venir redéfinir mon creux de paupière un peu plus, toujours avec le fard marron. Quand je me maquille et que je fais des maquillages assez chargés, j'aime beaucoup prendre le temps d'estomper, de travailler la matière, de travailler la couleur, de voir ce que donnent les couleurs ensemble, si ça me plaît ou pas, pour changer si nécessaire. En tout cas, je prends le temps. Donc, prenons le temps. Et maintenant, je réfléchis à ce que je vais faire après. Je vais reprendre un peu de matière et je vais continuer à l'étirer vers l'extérieur. Parce que vous le savez, j'aime les maquillages exagérés ou dramatiques. Et je vais venir estomper. En coin interne des yeux, je vais poser le fard à paupières Sweet Hand. Ah, Sweet Hand. Je vais poser maintenant le fard à paupières Pure Ganache en coin interne parce que c'est pas assez lumineux. Voilà. Et vous le remarquez dans mes maquillages, j'aime beaucoup illuminer fortement le coin interne de mes yeux et mon arcade sourcilière. Que j'estompe toujours au doigt. Maintenant, je vais prendre le fard à paupières qui est ici. C'est un espèce de cranberry. C'est une très jolie couleur. Je pense que je vais l'humidifier pour qu'il soit plus métallique. Ah oui. Oh oui. T'as tout compris, toi. Et je fais en sorte de ne pas dépasser le cut crease que j'ai créé juste avant. Magnifique! Et je vais reprendre cette couleur-là et la mélanger au cranberry. Je vais maintenant continuer à définir mon creux de paupière et je vais prendre le fard qui est ici parce que je ne l'ai pas encore utilisé, c'est Infusion. Je vais continuer avec mon pinceau blender sans matière et je vais venir en appliquer à ce niveau. Et vous savez que lorsque je me maquille, j'aime insister sur cette partie de l'œil. J'en mets un petit peu aussi dans mon sourcil et un petit peu sur l'arcade sourcilière. Je vais venir appliquer ce fard à paupières, donc marron brique, sous les yeux. Je fais déborder cette couleur sur mon aile, à ce niveau. Je viens prendre le fard Warm Note et l'appliquer à ce niveau des yeux. Je prends mon pinceau estompeur et je viens prendre le fard Beans Are White. Et toujours dans la continuité de mon aile que j'ai faite ici, je viens appliquer mon fard. Je viens prendre le fard Pure Ganache qui est ici et je vais l'appliquer aussi en bas. Dans la continuité de mon coin interne des yeux. Je vais maintenant venir recourber mes cils. Quand je me maquille, je recourbe mes cils de façon systématique parce que j'ai des cils très fins et petits. Vous le savez, lorsque j'applique de l'eyeliner, j'aime quand il est long, épais et un peu dramatique. Je vais maintenant venir poser du mascara. Aujourd'hui, j'ai pris le Rocket Volume de Maybelline. Comme highlighter, j'ai choisi quelque chose de très lumineux et surtout de très pigmenté. Donc je vais prendre celui de Estée Lauder, le Heatwave. Comme blush, j'ai choisi celui de Estée Lauder qui est le Pure Color Blush Exotic Pink en fini satin. Et en guise de poudre de contouring, je prends toujours, vous le connaissez, le fard à paupières de Kiko en teinte
235. Je vais terminer ce maquillage en mettant un rouge à lèvres assez prononcé. Bien entendu, c'est le but de la vidéo. Jusqu'où je peux me maquiller, jusqu'à quel point. Eh ben, écoutez, c'est parti. Je vais maintenant venir prendre le crayon à lèvres de MAC en teinte mahogany. Je prends un rouge à lèvres de L'Oréal, c'est la Color Riche, ce sont des nouvelles teintes, c'est le numéro 135 Dahlia Insolent. Je vais venir intensifier mes lèvres avec le crayon à lèvres donc de MAC en teinte Vino. Pour enlever l'effet trop poudré de mon maquillage, je vais venir vaporiser un peu d'eau florale sur mon visage. Voilà les filles, la vidéo est terminée. Voilà ce que donne un maquillage lorsque je mets la dose, lorsque je mets tout et qu'il n'y a plus de place. Voilà ce que ça donne ça ne me poserait aucun problème de sortir maquillée avec autant de produits sur le visage. Bien entendu avec la deuxième partie de fête, hein, je veux dire c'est pas le but dans la vraie vie. Alors toujours dans l'optique de la vidéo, enfin du thème de la vidéo The Power of Makeup, le pouvoir du maquillage, je voulais simplement vous dire que pour moi le maquillage c'est une passion, c'est un jeu, le maquillage c'est des jouets. Comme je disais la dernière fois à mon chéri, je lui dis pour moi la passion c'est comme les jouets pour adultes. Quand on est enfant on appelle ça des jouets, quand on est adulte on appelle ça une passion. Et pour moi ma passion, mon jouet c'est le maquillage. Lorsque je viens poser du maquillage sur mon visage, je joue. Pour moi c'est un jeu et il n'y a rien de sérieux et je me dis que de toute façon dans quelques heures j'aurai tout enlevé et que je serai complètement nue et que je vais recommencer le lendemain à jouer avec d'autres couleurs, etc. Pour d'autres personnes, ça a une autre connotation, c'est vraiment du camouflage, c'est vraiment une deuxième personnalité, une deuxième personne, c'est vraiment une façon de se cacher et d'être quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Pour moi, c'est vraiment un jeu et par-dessus tout, c'est de l'art. Pour moi, le maquillage, c'est de l'art parce que lorsque je vois ce que l'on peut faire en maquillage, je me dis c'est autre chose que juste poser un fard à paupières et du mascara et de sortir et de se trouver jolie. C'est vraiment de l'art et c'est pour ça que j'aime beaucoup le maquillage et que c'est quelque chose qui me prend aux tripes, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré et surtout j'espère que vous aurez compris mon message, mais aussi le message de la créatrice de ce concept, de ce tag on va dire, plutôt que concept. Si tu passes par là, Niki t'a assuré pour cette vidéo, donc voilà. À bientôt les filles. Lorsque je sais que je vais porter un maquillage très chargé, j'aime beaucoup avoir un teint un peu parfait entre guillemets. Donc pour cette fois-ci, parce qu'il fait chaud dehors, mais de toute façon ça servira pas à grand chose, étant donné que je vais pas sortir, j'aurai un seul côté maquillé. Kiffe grave. Ah. Bouh. Ça y est, je vais avoir les yeux qui pleurent. Oh, ça m'a retourné la tête. Je vais maintenant venir poser une paire de faux cils. Bah non, du coup ça marche pas. Je vais maintenant venir poser un faux cil. Come as you are. Ah, il n'y a pas de miroir. C'est vrai qu'il n'y a pas de miroir dans ces palettes. C'est dommage.